Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de la semaine en ce vendredi 26 juin 2020. Et aujourd'hui, petit retard, mais pas tellement, puisque j'ai attendu en fait l'expiration des options sur Deribit, tout simplement. Sur le Chicago Mercantile Exchange, je ne sais pas c'est à quelle heure, mais le marché ne réagit pas tellement aujourd'hui. Donc il faut savoir que les paiements sur le CME, c'est lundi, il me semble. Donc les contrats pourront être exécutés lundi, si je dis pas de bêtises. De ce que j'ai lu, ça doit être ça, donc peut-être que ça bougera du coup la semaine prochaine. Mais bon, je me suis dit quand même faire un brief avant de partir en week-end. Ça me semble nécessaire, donc voilà. Rappelez-vous, le Discord est toujours dispo, donc le lien est en description ou dans les commentaires. Et d'ailleurs, le Discord sera toujours disponible, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors au menu du jour, le Bitcoin, hein, comme d'hab. On va aller très très vite, on va parler du GBTC un petit peu. Hier j'ai oublié, on va parler de l'Ethereum Grayscale, hein, donc c'est comme le GBTC mais pour l'Ethereum parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez gros dessus. On parlera des spreads futurs très rapidement, des risk on risk off comme d'hab, hein. Le Bitcoin ça va aller très très vite. Et aujourd'hui on va vraiment se focus sur Ether et sur les altcoins. Et on va parler un petit peu de navigation des capitaux ici parce qu'il y a pas mal de choses à dire qui sont très intéressantes et un petit peu de stratégie Shad. On va en faire un petit peu pour terminer ce brief. Cette fois-ci, je le fais à la fin du brief. Je sais que j'avais dit que je le ferai au début, mais bon, là, je veux vraiment faire le Bitcoin d'abord. Alors, pour le Bitcoin, l'expiration sur Deribit n'a rien fait. Il me semble que c'était entre 9h et 10h ce matin. Je ne sais pas du coup les paiements. Quand est-ce qu'ils se feront sur Deribit? Je sais que, comme je vous ai dit, le CME c'est lundi, si je dis pas de bêtises. Deribit, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il est probable. On avait vu hier beaucoup de calls qui avaient été achetés sur le niveau des 7000, 8000 dollars. Donc ces gens maintenant peuvent vendre leur Bitcoin, ce qui peut augmenter la pression vendeuse. Parce que oui, ils ont pu acheter du Bitcoin à 7000, 8000, hein, c'est ça les options. Et maintenant, ils peuvent le revendre au prix actuel. Hein, donc faire une plus-value immédiate, donc ce qui pourrait augmenter la pression vendeuse et donner vie à toutes ces structures qui attendent, hein, tous ces potentiels M qui pourraient nous replonger dans une dynamique baissière, donc un marché contrôlé par les vendeurs, ok. Rappelez-vous, ce marché contrôlé par les vendeurs, le premier objectif, un objectif très réaliste serait le premier arrêt, les 7900 dollars, ce gros creux dans le volume profile, le marché demande à revenir faire du business ici, il y a un gros creux, donc rappelez-vous un petit peu comment, pardon, je perds la voix, comment fonctionnent les creux dans le volume profile. Donc ça peut servir à des institutions, des baleines, appelez ça comme vous voulez, des market makers, n'importe, ceux qui ont besoin de liquidité ou ceux qui veulent aller chercher de la liquidité. Simplement ici on voit qu'il y a beaucoup de liquidité qui a été exécutée et en dessous on a ce creux, donc casser ce niveau permettrait de ramener cette liquidité ici dans ce creux et de l'exécuter ici, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que généralement le marché revient chercher des creux dans le volume profile. Donc ce sont aussi d'excellentes raisons de localisation. Donc voilà, on voit que le premier arrêt pourrait être retesté sans trop de soucis, aux alentours des 7900 dollars. Il faut savoir que le deuxième trimestre se termine là dans quelques jours, donc les institutions là se cassent en vacances et je pense que le marché va rester bloqué entre guillemets entre le plus bas annuel de cette année 2020, donc entre les 3008 et le plus haut annuel de cette année aussi 2020, donc qui a été fait ici aux alentours des 10005. Je pense pas que le marché ira breaker une de ces deux bornes pendant l'été, sachant que les institutions sont pas là. C'est très très rare que le marché aille chercher des plus hauts annuels pendant que les institutions ne sont pas là. Si vous prenez le top par exemple de l'année dernière, il s'est fait le 26 juin, hein, lorsque les institutions se sont cassées en vacances. Et si vous checkez un petit peu l'été sur le Bitcoin, il se passe pas grand chose, on reste entre justement les bornes annuelles, entre le plus bas annuel et le plus haut annuel. Donc probablement que cet été ça fera la même chose et c'est pour ça que ça m'amène à penser que peut-être que la volatilité peut se réduire sur le Bitcoin, en tout cas temporairement. Je parle pas d'une volatilité comme on a connu lors des précédents jours où ça fait vraiment rien, je parle juste... non, je voulais pas faire ça. Je parle juste de, voilà, de pas une volatilité excessive et peut-être que ça pourrait en fait amener les capitaux à quitter un petit peu le Bitcoin pour aller dans les altcoins et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, comme j'ai dit, le premier arrêt, target réaliste pour les investisseurs, je le répète. Si vous faites du dollar cost average, vous, ce sont les zones de rechargement qui vous intéressent, donc entre la zone des 5200 et 6300 dollars. Je ne vous dis pas d'acheter cette zone, c'est pour ça que je dis que ce sont ces zones qui vous intéressent, ok? On peut y voir qu'il y a un creux ici dans le volume profile, donc le marché va demander très très probablement à revenir faire du business ici dans ces zones, très probable qu'on puisse y retourner. Et il ne faut pas mettre une croix sur la possibilité que ce marché puisse aller plus bas, hein, parce qu'en hebdomadaire, quand on regarde ce marché, pour l'instant il structure toujours des M-top avec des V-bottom, signe d'une dynamique baissière, il fait toujours des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Donc l'objectif des bears, c'est d'aller chercher un creux plus bas que les 3008. Donc il ne faut pas mettre de côté cette éventualité, je le répéterai toujours. Si vous pensez que Bitcoin peut aller à 100 000 dollars, c'est qu'il peut aller à 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, 1 million. Le Bitcoin peut faire ce qu'il veut, ok? En tout cas, dans ce qu'on voit, dans la structure de marché actuellement, tant que ce marché ne casse pas les 13 800 dollars, qu'on soit bien clair, il n'y a rien qui nous dit que le Bitcoin ira faire de nouveaux plus hauts
à moyen terme, voire même long terme. Actuellement, c'est pas inscrit sur la chart là que vous voyez un petit peu au niveau de la dynamique. Non, la dynamique ne dit pas oui Bitcoin tu vas aller faire de nouveau plus haut. Actuellement, on le voit pas ça. Ce qu'on voudrait voir, c'est de beaux W weekly comme ici pour se dire ok, on passe dans une dynamique haussière et ce Bitcoin il est prêt à retracer, à reprendre de la valeur. Mais actuellement, ça on ne le voit pas. Donc attention, ne mettez pas une croix sur la possibilité que Bitcoin puisse aller sous 3008, voire même 3000. C'est pas impossible. Vraiment, je veux vraiment mettre l'accent dessus parce que vraiment, c'est vraiment pas impossible que Bitcoin peut aller chercher en toutes ses valeurs. Si vous prenez un petit peu de recul, je dis pas qu'on va y aller, hein, mais si vous prenez un petit peu de recul, vous voyez qu'il y a de la place. Ce marché peut aller beaucoup plus bas s'il en a envie. Il n'y a rien qui peut l'empêcher, ok? Mais je dis pas qu'on va y aller, ok? Là, c'est vraiment prévention pour vous dire, ne pensez pas que ce marché ne peut que monter. Ce marché ne peut rien faire pendant de longues années, tout comme il peut exploser l'année prochaine, ça y a pas de souci. Mais actuellement, si on voudrait le voir exploser, il faudrait qu'il aille casser les 13008. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et faites attention parce que la dynamique ici reste baissière hein, depuis juillet 2019. Hein, les bears ont bien repris le contrôle de ce marché depuis qu'ils arrivent à structurer des M-top et des V-bottom. Ok, on voit que le marché pourrait aussi revenir faire du business dans cette zone. Hein. Il peut redemander à en faire, c'est-à-dire que si on perd le niveau ici, grosso modo, des 3800, 3000 $, le marché pourrait demander à revenir faire du business et ça jusqu'à 1100 $. Je dis pas qu'on va y aller encore une fois, j'en sais strictement rien, je dis juste que faut pas mettre une croix sur cette éventualité. Ok, donc voilà, donc ça c'était vraiment le warning avant de partir en week-end. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai quand même fait parce que ce serait dommage un petit peu que de se créer des biais, de se dire non, le prix ne pourra pas aller plus bas que ses valeurs, etc. Je sais qu'on me sort beaucoup l'argument de oui, non, mais les mineurs, etc. Ça, je vous avais expliqué un petit peu que les mineurs de 1 ne font pas le prix, ne font pas le marché. Les mineurs, ce qui fait le marché, c'est l'offre et la demande. S'il y a plus d'offres sur ce marché que de demandes, ce marché sera amené à baisser. Dans le temps, tout simplement, et les mineurs vont devoir, comment expliquer ça, vont devoir vivre avec ça en fait, vont devoir faire avec le fait que Bitcoin, son prix baisse, donc des mineurs vont devoir débrancher, la rate va diminuer, la difficulté va se réajuster, et donc le prix de production va pouvoir baisser, aussi simple que ça, mais c'est les mineurs qui vont devoir s'adapter au prix, et ce ne sont pas les mineurs qui font le prix, qu'on soit bien clair là-dessus, ok ? Ça sera toujours l'offre et la demande qui fera le prix, et ça sur n'importe quel actif. C'est-à-dire que si des gens veulent pousser ce marché plus bas, qu'ils ont les moyens pour le faire, ils le feront. Et ça, peu importe ce qu'en pensent les mineurs devront s'adapter à ça tout simplement. Ok ? Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais je le répète pour les investisseurs, hein, cette zone est très très intéressante pour vous si vous voulez faire du dollar cost average, c'est-à-dire racheter un petit peu de Bitcoin tout simplement. Voilà. Reparlons un petit peu du momentum, un petit peu aussi de l'OBV, donc qui est un momentum basé sur le prix, sur le volume, pardon. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir des M, un OBV qui commence à pas mal, faire des beaux M, à être pas mal décroissant, donc les capitaux sont en train de quitter ce marché, de ce qu'on voit, de ce que nous dit l'OBV, c'est pas très bon signe pour les bulls. Un OBV qui fait des M, c'est pas bon signe pour les bulls. William, rien à dire. Le momentum tout est toujours contrôlé par les bears ici. Hein. Les bulls reprendront le contrôle du momentum quand ils casseront ce niveau. Pour l'instant, tant qu'ils ne cassent pas ce niveau, les bears ont le contrôle du momentum depuis le 9 mai 2020. Les bears ont le contrôle du momentum. Ok ? Donc pour l'instant, les bears ont le contrôle du momentum. Et au niveau du RSI, c'est la même chose. Hein. Le RSI fait toujours des plus bas creux, ici des plus bas sommets. On continue de voir des M dans des M. Ici, c'est un momentum qui est aussi contrôlé par les bears sur le RSI. Ok, donc voilà, je vous mets comme d'hab, rappelez-vous, MACD RSI, mais c'est à vous d'en choisir un des deux. Hein. Personnellement, je n'utilise que MACD, mais je vous mets les deux pour faire l'analyse sur les deux et que vous puissiez voir de votre côté un petit peu lequel vous pouvez préférer. Personnellement, c'est MACD, je le répète tout le temps. Ok ? Donc je pense que pour le Bitcoin sur la chart, j'ai fini, je vois rien de plus à vous dire. On peut aller checker rapidement en 4 heures, hein, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Toujours ce setup de continuation pour les bulls qui a pu être déclenché depuis pas mal de temps. Certains ont pu sortir parce qu'on est bien revenu chercher ici le niveau des 0,25. Je vois rien de plus à dire, je pense plus qu'on va aller sur Bitfinex. On va aller sur Bitfinex en 1 heure pour changer de chart très rapidement. Donc on avait vu que le marché faisait que des retours en zone de rechargement dans les zones de rechargement, très intéressant de noter ça. Maintenant on peut tracer très rapidement un petit fib, voir où le marché s'est arrêté très probablement au premier arrêt. Donc ici, hop, ok, donc voilà, le marché s'arrête au premier arrêt juste ici. Donc très intéressant de noter que le marché n'arrive pas à casser le premier arrêt. Donc pour l'instant, tant que ce premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un dead cat bounce, donc un rebond qui ira chercher plus bas. Si ce premier arrêt cède, la prochaine zone à surveiller, et ceux qui cherchent à shorter ce marché, ce sera la zone qui vous intéresse, la zone de rechargement de short entre les 9628 et les grosso modo 9495 $. Donc cette petite zone de rechargement. Ok, pour l'instant je vois rien de plus à dire de ce côté là. Je vais repasser en 4 heures, je voulais vous montrer un petit peu
Vous voyez ici ce précédent W, je vous avais expliqué un petit peu la relation d'offre et de demande, hein, donc les deux forces qui s'opposent. Et pour l'instant, les bulls défendent à chaque fois le wake of check. Hein, donc les bulls ne veulent pas que le prix pénètre au niveau de ces W parce que très généralement, lorsque le prix revient pénétrer ici et il reste, bah, c'est pour aller dégager les bulls qui ont acheté. Et les bulls, ils ont posé leur stop en dessous en fait. Donc actuellement, tout ce qui revient ici, vous voyez, hop, dès qu'on revient taguer ce niveau, c'est repoussé. Les bulls défendent ce niveau. Ok, donc à voir si les bulls vont réussir à réinstaurer un W ici. Si c'est le cas, peut-être qu'on pourrait aller revisiter le haut de la battle zone. Hein. Rappelez-vous, on est toujours au final dans la grosse battle zone. Hein. Grosso modo, je l'avais montré un petit peu sur Coinbase, hein. C'est la grosse battle zone en weekly premièrement, donc voilà, là, cette grosse zone de combat, pour l'instant pas de résolution, donc on ne sait pas dans quel sens va partir le marché. Tant qu'on est dans cette zone de combat, le marché ne prendra pas de directionnel. On pourrait dire que cette battle zone est réduite, hein. Je vous l'avais montré un petit peu en daily, mais grosso modo voilà, c'est entre les 10 400 et ici, juste ici, les 9100 $, donc peut-être si on se remet à avoir des W ici en 4 heures, on pourrait aller revisiter le haut du range, ça serait pas invraisemblable, ok. Donc à voir l'évolution, mais sinon en weekly, hein, la grosse zone de combat, c'est celle-ci. Tant qu'on n'en sort pas, le marché ne fera rien et le marché ne regagnera pas en volatilité et on s'emmerdera clairement, pour parler clairement. Et sur le momentum, rappelez-vous la contraction ici du momentum, hein, qui est toujours présente. Donc un momentum qui se contracte, si ça part en M, les bears gagneront la contraction. Si ça part en W, les bulls gagneront la contraction. Donc si on voit un W, pas de souci, les bulls ont toujours le momentum. Ce marché pourrait aller pousser plus haut, il n'y a pas de souci. Et si les bears reprennent le contrôle du momentum ici, hein, donc réinstaurent un M, et ben les bears récupéreront le contrôle du momentum et les bears en seront en possession et pourront pousser ce marché plus bas justement, ok. Mais pour l'instant on reste dans cette zone de combat, il n'y a pas grand chose d'autre à dire et peut-être qu'on pourrait même rester tout l'été dans cette zone de combat au final et que les capitaux pourraient aller se diriger dans les alts, hein, comme j'en ai parlé en début de brief et ce dont on va aller voir juste après. Donc voilà, je repasse sur Bitstamp, je vois pas grand chose d'autre à dire. Je le répète, mais tant que ces necklines ici, hein, donc les lignes de coups des structures en M ne sont pas cassées, ce marché ne reprendra pas une dynamique baissière. Si jamais ça casse, ok, les bears reprendront le contrôle de ce marché. Et ensuite, on verra jusqu'où ils arriveront à le pousser. Eux, leur objectif, je le répète, vu que la tendance et la dynamique est baissière en hebdomadaire, eux, leur objectif, il est clair et net, c'est d'aller imprimer un nouveau creux plus bas que les 3800. Est-ce qu'ils vont y arriver? On n'en sait rien. L'objectif des bulls, bien entendu, c'est le contraire, c'est de maintenir en vie ce creux pour créer un second creux plus haut, donc instaurer un W par la suite, hein, et en allant casser ce précédent sommet justement ici. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire pour le Bitcoin, je pense que je peux passer, on va aller checker un petit peu. Ah oui, je voulais vous dire aussi, les bears ont le contrôle du momentum comme on l'a vu et maintenant reprennent le contrôle sur les différents biais, hein. Donc sur notre biais MA13 et MA30, les bears ont ce biais et si on prend le biais institutionnel, hein, qui est le biais MA9 et MA18, il me semble que c'est la même chose. Voilà, donc au niveau du biais institutionnel il est aussi bear, donc les bears ont les biais et le momentum, donc attention pour les bulls quand même. Donc voilà, je remets le biais MA13 et MA30, je sais que vous aimez bien et c'est un peu celui que je préfère sur Bitcoin, ok. Au niveau des spreads futurs, rien à dire, on est toujours dans un environnement bulls puisque nous sommes sous Contango, donc la demande surperforme l'offre. Si jamais les M prennent forme sur le Bitcoin, on va avoir des spreads sous backwardation, donc des spreads inférieurs à 0 qui montrent que l'offre surperforme la demande et donc qu'il y a tout pour initier un rallye baissier, ok. Et on veut voir aussi idéalement en backwardation des M, hein, pour montrer que l'offre continue toujours de surperformer la demande. Actuellement, c'est pas le cas, la demande surperforme l'offre, donc on est dans un environnement bullish. À peu près la même chose sur Ether, à peu près la même chose sur Litecoin. Et au niveau de l'analyse intermarket, on continue de voir des W sur les spreads, donc les capitaux continuent de rentrer dans l'USDT, les gens cash out, vendent leur Bitcoin pour de l'USDT, donc ça c'est pas bon signe pour les bulls, hein. Si vous êtes bull, vous voulez voir des spreads, instaurer des M qui montrent justement que les capitaux quittent l'USDT pour aller dans le Bitcoin, ce qui peut augmenter la pression acheteuse. Actuellement, c'est pas le cas. Alors au niveau des assets à risque, on est en train de voir qu'on essaye d'instaurer un top sur les assets à risque sur le S&P. Est-ce qu'il va être instauré? Pour qu'il soit instauré, idéalement, on voudrait reprendre une dynamique baissière, donc venir résoudre ce M ici, tout simplement, en venir casser pour donner vie à ce M. La même chose sur Bitcoin, donc si les assets à risque font ça, on pourrait se dire ok, on instaure des tops sur les assets à risque et dans ce cas Bitcoin pourrait suivre le S&P tout simplement. Du côté des obligations et du gold, on voit que les capitaux se dirigent plus en ce moment dans le gold et dans les obligations, donc peut-être qu'on sera plus cet été dans une optique de risk off, hein, que risk on. On verra ça cet été justement, voilà, on suivra un petit peu l'évolution.
Au niveau des altcoins, non, je vais aller d'abord parler des capitaux parce qu'après on va aller parler d'Ethereum. Donc au niveau de la navigation des capitaux, pourquoi je vous parle de ça depuis pas mal de temps? Parce qu'elle permet de savoir un petit peu dans quelle dynamique ou en tout cas quel genre d'assets sont recherchés dans le marché crypto. Et on voit que depuis que ce W a été instauré sur l'altcoin dominant, c'est tant qu'il ne se fait pas avaler ce W, hein, ça c'est très très important, tant qu'il ne se fait pas avaler, d'ailleurs il faut que je replace un petit peu, ça s'est déplacé, voilà. Tant que ce W ne se fait pas avaler, c'est-à-dire que tant que le marché ne vient pas casser ce niveau, on peut penser que les altcoins essayent de reprendre une dynamique haussière, c'est-à-dire contre le Bitcoin, de voir des altcoins retracer un petit peu. Ok, donc on parle juste de retracement, je vous dis pas des altcoins qui vont refaire comme 2017, qui vont tout casser à la hausse, etc. Non, je vous dis juste des alts qui peuvent retracer un petit peu les capitaux, qui quittent un petit peu le Bitcoin pour aller dans les alts, et ce qui permet de récupérer quelques doubles, par exemple pour la stratégie SHAD sur les altcoins. Tout simplement, ça peut juste être ça, ok? Des altcoins qui surperforment un petit peu le Bitcoin. Et depuis ce W-Weekly, c'est ce qu'on peut être amené à penser, que les altcoins peuvent justement surperformer un peu Bitcoin, donc reprendre de la valeur contre le Bitcoin, et ça ferait sens cet été, hein, puisque comme je vous l'ai dit, les institutions généralement se cassent en vacances, à part si vraiment grosse exception, il y a besoin d'agir sur les marchés, je sais pas, deuxième vague ou n'importe quelque chose comme ceci qui pourrait arriver, deuxième vague de Covid ou j'en sais rien, un gros événement fondamental. Il faut savoir que généralement les institutions se cassent en vacances, donc les marchés sont un peu plus plats, un peu moins liquides, les capitaux peuvent quitter un petit peu le Bitcoin pour aller dans les alts. Et c'est un petit peu aussi ce que nous dit la charte de l'Ethereum. Ethereum, clairement, lui, est prêt à gagner de la valeur contre le Bitcoin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de W-Weekly prendre forme sur l'Ethereum, on peut en revoir des nouveaux. Donc ça voudrait nous amener à penser, nous dire un petit peu que oui, Ethereum peut surperformer un petit peu Bitcoin cet été. Je parle pas d'un Ethereum qui explose encore une fois ici, ou d'un Ethereum qui devient premier au market cap, hein, dans la capitalisation du marché crypto, ou d'un Ethereum qui coûte plus cher qu'un Bitcoin. Non, je parle juste d'un Ethereum qui, par exemple, si Bitcoin perd de la valeur contre de l'USDT, un Ethereum qui peut se maintenir, voire en gagner un petit peu, ok? C'est juste ça le phénomène de surperformer un asset, ok? Et Ethereum semble prêt à surperformer qui? Bitcoin, lorsqu'on voit cette charte, ok? De voir les capitaux quitter un petit peu Bitcoin pour aller dans l'Ether. Les capitaux se déplacent, hein, rappelez-vous, les capitaux ne disparaissent jamais, ils naviguent juste de secteur en secteur. Donc s'ils quittent le BTC, ils peuvent aller soit dans l'USDT, soit dans l'Ethereum, ou dans le fiat, ou n'importe, ok? Donc voilà, mais actuellement, la charte un petit peu d'Ethereum nous dit Ethereum, oui, tu peux surperformer Bitcoin peut-être cet été justement, et c'est ce qu'on suivra. Et si je vous montre un petit peu le Doge, donc pourquoi je vous parle du Doge à chaque fois? Parce que j'estime un petit peu que Doge, c'est un petit peu de l'asset spéculatif à 100%, c'est-à-dire que voilà, le projet est au point mort, le projet n'évoluera plus jamais, et si les capitaux naviguent dans du Doge, c'est probablement que c'est que pour de la spéculation pure. Et si on se remet à avoir des W du côté du Doge, on pourrait se dire, ok, peut-être que Doge, peut-être que les actifs très très spéculatifs, donc là je parle des petites altcoins, hein, des petites caps, moyens caps aussi, comme je l'ai écrit ici, ces altcoins pourraient retracer elles aussi. Et on commence à en voir d'ailleurs, hein, sur par exemple, je pense aux îles, aux Nuls, je pense aux PIBX, etc. On commence à voir aussi des W-Weeklies dessinés du côté de ces alts, XVG, etc. On en a parlé dans les précédents briefs, il me semble, quand on parle de stratégie SHAD, mais on voit qu'il y a certaines alts très très spéculatives qui se remettent à dessiner des W-Weekly, et qui sont prêtes à prendre un petit peu de valeur contre le Bitcoin. Voilà. Et si jamais on voit Doge se remettre à faire des W-Weekly, on se dira ok, les capitaux sont prêts à aller dans les petites et moyennes altcoins, donc ces altcoins peuvent prendre de la valeur. Actuellement, c'est pas le cas, mais Ethereum le montre, hein. Lui, Ethereum le montre, et Ethereum pour moi c'est plus le leader pour toutes les alts, ok, mais plus aussi pour les certaines grosses altcoins, et on voit qu'Ethereum est prêt à faire des W-Weekly, donc probablement à surperformer, prendre un petit peu de valeur, hein, contre le Bitcoin. Donc ce sera intéressant de suivre ça cet été, de se dire que peut-être Bitcoin ne va rien faire cet été, Bitcoin va peut-être rester entre ces deux, son plus bas annuel et son plus haut annuel, ok, mais peut-être que les alts et Ethereum vont peut-être s'amuser un petit peu, ou peut-être même les altcoins un petit peu plus, enfin avec une plus petite capitalisation, petite moyenne capitalisation, vont un peu plus s'amuser, et peut-être qu'on pourra récupérer des doubles, hein, et c'est pour ça qu'on va parler de stratégie SHAD aussi aujourd'hui. Très rapidement, je vais aller sur les alts, donc je vais parler là maintenant de Ethereum contre le dollar. Donc Ethereum, pareil que Bitcoin, si c'est niveau 7, tous ces M prendront forme, et là on pourra reparler de dynamique baissière à mon sens. Ce serait aussi intéressant de voir si les bears arrivent à récupérer le contrôle du momentum. Pour l'instant c'est pas le cas, donc ce serait intéressant de suivre tout ça.
Je vois rien d'autre à dire, hein. Pour l'instant on est toujours sur ce setup de continuation, pas de signe de top du côté d'Ethereum, donc Ethereum pourrait continuer, venir chercher aussi cette target AB égale CD qui nous ramènerait à 312$, venir chercher la zone de rechargement de short de tout ce mouvement, le premier arrêt ACD, ce serait pas aberrant de venir Ether chercher le haut du range, hein. Donc au minimum le ratio doré, les 0,618, donc voilà, ce serait intéressant, ça va être intéressant de suivre ça. Et pour l'instant, pas de signe de top du côté d'Ethereum. Et on va suivre ça, pardon, je perds un petit peu mes mots. La semaine prochaine, du coup, hein, si jamais le top essaye de s'instaurer. Ok. Du côté d'XRP, clairement XRP très très faible comparé à un Ethereum. Donc XRP, rien de plus à dire. Pour l'instant, le premier arrêt, on le travaille. Si ce premier arrêt cède, on ira très probablement visiter où la zone de rechargement. Je le répète, si vous êtes investisseur, c'est cette zone qui vous intéresse, hein, juste ici. Donc voilà, cette zone peut vous intéresser encore une fois. Si vous faites du dollar cost average, je le répète, mais depuis octobre, depuis que j'ai commencé les briefs, hein, que je parle de XRP, XRP évolue toujours dans une dynamique qui est baissière. Ok, on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus bas, c'est une dynamique baissière, donc tant qu'on ne verra pas des W weekly, XRP ne sera pas prêt à retrouver des prix croissants sur le moyen long terme. Ok, ce que vous voulez voir, c'est tout simplement ce qui s'est passé ici, des W weekly prennent forme et qui indiquent que ok, ce marché est prêt à partir. Pour l'instant, XRP n'est pas prêt à partir et les bears contrôlent toujours ce marché. Ok, je vais prendre une charte avec plus d'historique, hein. Donc là c'est l'historique le plus gros que je peux avoir, c'est sur Poloniex. Donc voilà, on avait déjà dessiné tout ça il y a très très longtemps. Donc je vais passer en log. Et ce que vous voulez voir pour que XRP puisse partir, c'est ce que vous avez vu ici, ok. DW weekly prendre forme, hop, hop, comme ceci, et là, boum, let's go. Ce que vous avez revu ici, mouvement de continuation, let's go. Mais pour l'instant, tant qu'on ne voit pas tout ça, XRP ne sera pas prêt à partir. Et ce que vous voyez, pour l'instant, c'est un XRP qui est dans une tendance, hein, et dans une dynamique qui est baissière pour l'instant. Depuis qu'on a instauré ce top ici, depuis début 2018, XRP a repris une dynamique et une tendance qui est baissière, ok. Ce qu'on voudra voir, comme je vous l'ai montré, c'est ce qu'on a vu sur XRP juste ici. Hein, ce bottom a mis du temps avant de se poser, XRP a mis du temps avant d'indiquer qu'il était prêt à partir. Hein, le signal a été donné ici sur XRP, hein, c'était en avril 2017, lorsque tous ces W ont pris forme. Là, ok, XRP l'a dit let's go, je peux y aller. Mais pour l'instant, XRP n'est pas en train de nous dire let's go, je peux y aller. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, là je vais rentrer un peu plus dans les détails, hein, mais c'est pour toutes les alts, grosso modo, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je dirais que 95% du supply il a été accumulé ici. Ok, il a été accumulé ici. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des acheteurs très long terme qui peuvent continuer de vendre du XRP en faisant 2500% de profit. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, putain, mais qui vend du XRP à 18 centimes de dollars, faut être complètement con. Bah non, en fait. Parce qu'en fait, actuellement, je dirais que 90% du supply, hein, donc 90% des tokens, en tout cas, ceux qui sont en disposition de l'offre, voilà, pour être un peu plus clair, ceux qui font l'offre sur ce marché, c'est très probablement ceux qui ont acheté du XRP ici. Par exemple, si on prend la moyenne de toute cette zone ici, comme je vous l'ai montré, c'est grosso modo voilà, du 2600%. Donc des mecs qui peuvent encore vendre du XRP en faisant x27. Donc pour eux, c'est pas aberrant de prendre profit sur du x27, ok. Donc voilà, tout ça pour dire que la grosse zone de demande a été effectuée ici, un petit peu ici, mais majoritairement ici. Donc ces gens sont toujours en profit, donc ils peuvent sans trop de soucis pousser XRP plus bas. Ça, il n'y a pas de souci. Je dis pas qu'XRP va aller à 1 centime, 2 centimes, ça j'en sais strictement rien, il peut y aller. Je dis juste que XRP, tant qu'il sera dans cette dynamique baissière, bah, il ira chercher toujours de nouveaux plus bas comme ceci jusqu'à ce qu'il nous montre le contraire, c'est-à-dire de beaux W, comme il l'a fait ici. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé ici, le marché baisse comme ceci. Ensuite, on pose un plancher, on commence à dessiner des W et là, let's go, on est prêt à partir. C'est ça que vous voulez voir, cette phase ici horizontale où le marché ne fait rien, où il dessine des W weekly, même monthly. Si je passe en échelle monthly, vous allez les voir, les W, ils sont juste ici, ok. Vous les voyez là, ce gros W ici, let's go. Là, on peut partir, ok. Tant qu'on ne voit pas ça, pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Donc, ce marché n'est pas prêt à partir, ok. Donc, faites attention si vous êtes investisseur. Il y a encore de la marge plus bas, ok. C'était juste pour vous prévenir là-dessus. Donc, je peux retourner sur la charte initiale qui est Bitfinex et je vais pouvoir passer, sur d'autres altcoins tout simplement. Donc, Litecoin, pareil. On est en train de se batailler avec le premier arrêt bear, premier arrêt bull. Pour l'instant, rien de plus à dire. Est-ce qu'on a été bust le second creux? Je vais aller checker ça. Oui, on a été bust le second creux. Donc, ceux qui cherchent des setups de continuation, bah, votre second creux passe ici. Je vais le noter actuellement. D'ailleurs, cette structure n'est plus viable.
vu que le second creux a cassé le premier. Donc voilà, ceux qui cherchent des setups de continuation, pour l'instant le setup ça pourrait être ça, très très loin d'être engagé. Pour les investisseurs, encore une fois, si ce premier arrêt cède, faites attention, enfin vous devez surveiller la zone de rechargement, encore une fois, je vais la noter juste ici, donc entre les 34$ et les 30$, mais faites attention, on l'a vu en hebdomadaire et en mensuel, la tendance reste toujours pour l'instant baissière et contrôlée par les bears sur Litecoin, donc faites attention. Alors Zcash qui lui continue d'aller chercher des nouveaux plus hauts. On avait identifié ce petit M et qui a été très vite avalé avec un W. Donc les bulls reprennent le contrôle ici. Hop, donc on évolue en zone de rechargement de short, je le répète, zone de rechargement de short, ce sont les pires localisations pour acheter si vous êtes investisseur. Donc ça dépend de quelle stratégie vous avez, je vous ai vraiment parlé beaucoup de fois des stratégies qui sont basées exclusivement sur le risk reward, donc ok, achetez ce marché ici si vous pensez qu'on peut rechercher de nouveaux plus hauts, ça y a pas de souci. Mais actuellement si vous voulez un petit peu mieux encadrer votre entrée, il y a plus optimal, hein. Ce qui est optimal c'est la zone de rechargement, encore une fois, donc de tout ce mouvement qui est plus bas, ok, qui est plus basse, ok. Sinon on peut aller voir un petit peu le momentum, donc ici pour l'instant on peut aller checker juste ici. Ok, ça j'avais... Non, ok, donc non, pas de divergence ici. On peut se dire que les bears reprennent le contrôle du momentum parce que ce M ici a pris forme, ça y a pas de souci. On a été bust le second sommet, mais idéalement on voudrait voir ce sommet ici être bust, hein. Donc pour l'instant... Ok, donc on est toujours sur l'effet de ce W, mais ce M a pris forme et ce M n'est pas divergent. Donc on n'est pas sur un momentum bull, mais je dirais pas non plus qu'on est sur un momentum bear, on est plutôt sur un momentum qui est neutre potentiellement. Un momentum qui commence à diverger, mais ces divergences ne sont pas confirmées. Et comme je vous l'ai montré, si on casse ce niveau ici, et si on casse aussi du coup maintenant ce niveau ici, et ben on pourrait tout simplement avoir un momentum qui est contrôlé par les bears. Ok, ce qu'on voudrait voir ensuite, c'est simplement des M prendre forme. Ok, et là on se dira, ok, la dynamique est prête à repasser baissière dans les mains des bears et ce marché est prêt à retracer. Pour l'instant, c'est pas le cas. On peut très bien aller chercher la target de continuation qui nous attend aux environs des 68,78$. Et la dynamique ici reste haussière, donc les bulls ont la main sur ce marché, ça y a pas de souci là-dessus. Et pour les altcoins, on va terminer sur BAT. BAT, c'est la même chose. On est toujours sur un BAT. D'ailleurs, ça, je peux supprimer maintenant. On est toujours sur un BAT avec une dynamique haussière, rien de plus à dire. On continue de voir des sommets et des creux ascendants, pas de M qui prennent forme ici. On arrive en zone de rechargement de short, faites attention, on va aller checker le momentum. Le momentum qui, ok pour moi, est dans les mains des bears, hein, depuis que tous ces M ici ont pris forme. Donc ça, d'ailleurs, cette divergence a été confirmée, je peux la noter maintenant. Hop, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir la charte. On a dû aussi avoir cette div qui a été confirmée, si je dis pas de bêtises. Voilà, cette div a aussi été confirmée. Donc attention pour BAT, attention. Ici, les bulls vont casser le précédent sommet. Assez intéressant pour les bulls, hein, mais on préfère avoir des W. Donc attention quand même, je dirais quand même qu'ici... faites attention, c'est pas un momentum qui est très bull, hein. Lorsque vous voyez un momentum qui fait des M et des V bottom, c'est pareil que la dynamique, c'est pas très bullish. Donc ce qu'on voudrait voir, c'est une nouvelle divergence maintenant, hein. Donc le marché qui peut pousser plus loin, pousser à la divergence, voir un M, et là on se dira ok, potentiellement avoir des setups de contre-tendance, ok, pour les traders de contre-tendance, mais pour l'instant pas de signe de top sur BAT. Donc si BAT veut poursuivre, BAT pourra poursuivre, ok. Pour ceux qui ont acheté sans plan par exemple, qui ont pu acheter ici, peut-être envisager de prendre de légers profits, je le répète tout le temps, mais dans les zones de rechargement de short, c'est pas aberrant, c'est pas débile de prendre quelques profits, hein. Je dis pas de clôturer la position, peut-être prendre 5-10% grand maximum, de se dire oh, ok, si ce truc baisse, bah, je peux racheter plus bas. Et où est-ce que je peux racheter? Encore une fois, zone de rechargement, on peut checker un petit peu s'il y a des creux dans le volume profile où le marché peut redemander à venir faire du business. Ok, ici on le voit, hein, le marché peut redemander à venir faire du business ici dans ces zones, grosso modo entre les 16 centimes et les 19 centimes. Ok, donc voilà, je pense que pour BAT, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On va passer un petit peu sur les alts. Donc ok, non, là c'était un stock US. D'ailleurs, on m'a dit un petit peu en commentaire ou sur Discord, je ne sais plus, que ça intéresserait certaines personnes des stocks US. Même des stocks CFR pour de la stratégie CHAD, ça peut se faire, faut que je vois ça. Si ça intéresse du monde, enfin quelques personnes, si ça intéresse personne, je ne ferai pas, ça sert à rien. Je continuerai de partager ça dans le Discord, dans Chad chat, si jamais. Voilà, pour l'instant, si jamais ça vous intéresse, ok, si ça vous intéresse pas, bah, je ferai pas de brief.
pourquoi pas peut-être en faire, mais pour l'instant c'est pas prévu. Alors pour les alts, comme je vous disais, on peut avoir des altcoins qui cet été peuvent surperformer un petit peu Bitcoin, donc c'est ce qu'on commence à voir. Par exemple, je sais pas si je vous prends Nuls ici, d'ailleurs mon ordre attend toujours ici, donc on commence à avoir des W weekly sur les alts, donc voilà, c'est ce que je vous dis. Je vous parle pas d'alts qui partent en ligne droite comme ceci, non, je vous dis juste des alts qui sont prêtes à récupérer un petit peu de valeur contre le Bitcoin, tout simplement, ok, juste ça. Donc de pouvoir offrir des doubles, donc très intéressant pour la stratégie Shad. Donc j'en profite pour vous parler de Nuls, j'en avais parlé un petit peu il y a quelques semaines, maintenant peut-être 2 semaines. Mais le W weekly ici a pris forme, donc j'attends tranquillement mon ordre ici pour déclencher ma stratégie Shad, et je verrai ensuite. On avait vu un petit peu l'OBV qui commence à être croissant, voir des W sur le volume, très intéressant. William quitter son état d'enfoncement, le momentum refaire des W aussi, donc voilà, très très intéressant de ce côté-là d'avoir un Nuls qui avait une dynamique interne très intéressante, une dynamique aussi qui devient intéressante, et on avait vu un petit peu de fonda, donc des news qui arrivent sur cet asset, je ne sais plus lesquels, hein. Je vous invite à aller sur CoinMarketCal si jamais vous voulez voir un petit peu. Quels altcoins je peux vous parler? Je vais checker ça très rapidement. Actuellement il n'y a pas de grands gagnants, hein, donc pas d'altcoin très très intéressante. On avait parlé de ZIL, voilà, ZIL, premier, voilà, donc ce jeu dont je vous parlais, des capitaux qui naviguent un petit peu dans les alts, donc de quoi récupérer des doubles. BRD, voilà, donc personnellement j'étais déclenché sur BRD suite à ce tout petit W weekly ici. J'ai posé mes ordres, j'attends maintenant. Et je vois rien d'autre à vous parler, peut-être Strat, voilà, donc Strat qui n'est pas encore en train de confirmer son W, hein, qui va essayer de le confirmer, on verra ça, mais le volume, clairement, les acheteurs qui commencent à se montrer, l'OBV qui explose, donc une accumulation ici qui se fait sur un marché qui est quand même assez horizontal, hein, le marché ne fait rien depuis très très longtemps, donc voilà, ici c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire pour la stratégie Shad, acheter des marchés qui sont horizontaux et qui ne font rien, et poser les doubles et attendre que des capitaux viennent dans ces alts pour venir chercher vos doubles, c'est aussi simple que ça. Et en tout cas sur la chart, de ce qu'on voit, c'est que potentiellement les alts sont prêts un petit peu à s'amuser. Je vous parle pas d'alt season, comme vous savez, je déteste ce terme, je vous parlerai toujours de rallye contre tendance ou d'assets qui reperforment un peu. Et là c'est ce dont je vous parle, c'est-à-dire que cet été on pourrait voir des W weekly prendre forme et des altcoins, des capitaux naviguer dans les altcoins et peut-être les petites moyennes capitalisations et offrir des doubles, tout simplement. En tout cas, l'environnement semble assez propice à ce scénario potentiellement, ok. Donc ça c'était CNN, ça c'est sur Yobi, je vous en parlerai plus tard, d'ailleurs faut que j'aille poster mes doubles si ce n'est pas déjà fait. Je vois rien d'autre à vous dire. ADX qui ne confirme pas pour le moment, donc c'est toujours en attente. NEBL j'avais été déclenché il y a longtemps de ça, maintenant j'attends. On avait parlé de NAV, donc voilà, NAV déclenché, on est bien revenu chercher la neckline, donc je décide de prendre cette neckline ici, hein, pas de prendre cette mèche, de prendre celle-ci, ça dépend encore une fois, mais on commence à revoir des W weekly prendre forme, en tout cas pour moi si je passe en close line, donc un marché qui semble peut-être prêt à reprendre un petit peu de valeur, très intéressant. Sinon j'aurais rien d'autre à vous dire de plus. RK surveillé aussi je pense. Donc voilà, RK aussi qui se remet à faire des W si vous passez en close line, très intéressant. J'attends, mon ordre est ici, j'attends d'être au fil, si le marché veut bien me file. XVG, voilà, c'est l'exemple parfait, juste des W weekly qui prennent forme, comme ceci, hein, donc W weekly qui prend forme. Je vous avais expliqué pourquoi j'avais été fil ici, parce qu'il y avait un événement fondamental qui était l'halving que j'avais vu, tout simplement, et j'avais été décidé d'être au fil dans cette zone de rechargement sur ce W de l'autre côté de cette trendline avec cette div momentum. Voilà, tout simplement pourquoi j'ai décidé de déclencher ici. Vous avez partagé tout ça. Et sinon je vois rien de plus à dire au niveau des altcoins, hein. Si jamais peut-être je vous mettrai cette watchlist, c'est la watchlist que je check un petit peu en ce moment. Sinon vous allez dans le Discord, vous faites documentation et vous allez checker tout simplement mon altcoin screener, donc vous cliquez et là vous avez tout mon altcoin screener. Je suis en train de le remettre à jour d'ailleurs en ce moment un petit peu, voilà, dernière modification si on peut le voir très rapidement en cours, mais c'était il y a quelques jours, voilà, il y a 2 jours, je suis en train de le remettre un petit peu à jour. Donc voilà, vous allez checker là-dedans, il y a pas mal, hein. C'est généralement que des altcoins qui ne font rien, qui sont très très horizontales et qui commencent à montrer des choses assez intéressantes, comme là je les ai montrées, hein, des notes diverses, hein, donc tout ce qui est divergence au niveau du momentum basé sur le prix, sur le volume, le biais, les structures, tout ça, William, etc. Donc voilà, des choses dont je me sers pour mes stratégies chat, donc je note tout ça si jamais ça peut vous intéresser. Donc voilà, c'est dispo dans le Discord, n'hésitez pas, le lien est en description ou dans les commentaires. Donc voilà, je vois rien de plus à dire. Dites-moi aussi, je le répète, hein, si ça vous intéresse en commentaire ou Discord, n'importe, peu importe. Ce qui vous intéresse, si ça vous intéresse des épisodes pour les stocks US et FR ou même blockchain stocks, j'en avais déjà parlé, mais des stocks qui sont basés blockchain, hein, tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse,
Si ça vous intéresse pas, dites-le moi et puis je le ferai pas tout simplement. Voilà, si certains ont des PEA, etc. pour les stocks FR si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je pense qu'on va s'arrêter là ici pour aujourd'hui. Si ce vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je le répète, le lien est en description et dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. N'hésitez pas à profiter du soleil, poser des alertes sur le Bitcoin. Tant qu'on ne cassera pas ces necklines, il ne se passera pas grand-chose. Tant que les bulls n'iront pas casser ce niveau, il ne se passera pas grand-chose. Rappelez-vous, vu que les institutions se sont barrées, assez probable que le marché puisse aller péter les sommets annuels, je pense. Même les plus bas annuels, je pense aussi. Donc peut-être que cet été, on va s'emmerder un petit peu, comme on s'est emmerdé l'été dernier. Le marché n'a rien fait. Le marché était en range, tout simplement, entre ces deux bornes ici. Le marché n'a rien fait. Retour des institutions, cassure de ce range. Reprise d'une dynamique baissière lorsque ce M-top a pris forme. Et depuis, pas grand chose d'autre à dire. Enfin, en tout cas, pas grand chose d'autre à dire pour le moment. Donc voilà, posez des alertes. Personnellement, c'est déjà le cas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller profiter du soleil. Petit conseil, ne vous emmerdez pas derrière les écrans. Bitcoin ne fera pas grand chose tant qu'il ne cassera pas ses niveaux, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Faites attention à vous et on se retrouve donc lundi. Allez, ciao tout le monde.